Allez, on ouvre notre page handisport. Maintenant, le projet qui est en train de devenir réalité de cette école handisport qui va ouvrir à Amiens dans moins d'un an, c'est maintenant après le jingle, normalement. Le jingle 2021 est au taquet. Il part tout de suite, il est hyper performant. Ludovic est toujours avec nous. Oui. Il n'a pas bougé, il n'a pas changé de place. Exactement. Ludovic, bonne année. Ludovic est en grande forme aussi. Voilà. J'ai une belle fleur à côté de moi. Ludo est toujours en pleine forme parce que Ludo aime bien nous amener sur ce plateau des projets qui se réalisent, des idées positives aussi qui concernent le handicap notamment. Et là, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une école handisport qui va voir le jour à Amiens. Oui. On le doit notamment à Joseph Mbongo, président d'Handisport 80, qui est toujours avec nous. Joseph, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez nous expliquer cela dans un instant. D'abord, l'importance de créer une école handisport. C'est une sorte de centre multimodal, finalement, où on peut apprendre à faire du sport dans sa version handisport, évidemment. Alors, ce qui m'a tout de suite plu dans ce projet, c'est effectivement l'ouverture au sport hors temps scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'apprendre le sport pendant ses études et on peut aller s'essayer à plusieurs disciplines. Et la discipline qui retiendra toute notre attention, après, pourra être développée. Et tu en connais un rayon sur le sujet, comme quoi on peut aller après jusqu'à des championnats et voilà, donc je pense que cette école peut être un outil parmi tant d'autres pour permettre à des personnes en situation de handicap de se réaliser à travers le sport à haut niveau. Le sport est un vecteur d'intégration et ça permet de se défouler, ça permet de se retrouver aussi, Joseph, évidemment. Et si le sport est santé pour la personne lambda et pour la personne en situation de handicap, ça l'aide davantage parce que ça va créer du lien social, ça ne l'oublions pas. Et voilà, la conscience s'investit en fonction de ce qu'elle découvre et de ce qu'elle expérimente. En handisport, ça va être ça. L'école va proposer tout au long de l'année des disciplines, différentes disciplines, en impliquant les clubs et sections du département pour que les jeunes qui arrivent sur ce parcours-là aient la possibilité de se projeter et si ça va plus loin, de passer par les clubs où il y aura un travail plus intensif pour les permettre, bien sûr, de réaliser les grandes performances. Par les grandes performances, les JO ont évidemment été reportés l'année dernière, donc croisons les doigts. Notamment les Paralympiques vont bel et bien avoir lieu en 2021. Il y aura beaucoup d'athlètes des Hauts-de-France qui vont aller aux Paralympiques. Nous avons quelques-uns déjà qui sont inscrits sur les listes ministérielles de sport de haut niveau. Donc, voilà, je ne vais pas les citer tous. D'où l'intérêt de cette découverte des sports pour pouvoir... L'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des régions de France, globalement, il y a des clubs qui proposent leur propre sport en version handisport. Mais il n'existe pas ou peu d'endroits dans lesquels on peut retrouver une majorité des sports principaux que l'on peut avoir en France, notamment, dans leur déclinaison handisport. L'idée de cette école handisport, c'est ça. Ça se passe au collège Sache-Bien, hors temps scolaire. C'est de dire, voilà, on vous propose un panel de sports en déclinaison handisport. À vous de faire votre propre choix. Exactement. Donc, effectivement, l'idée est bien celle-là, avec l'appui, bien sûr, du salarié du département, avec les professeurs qui font partie du comité directeur du comité départemental de handisport de la Somme. Voilà, toutes ces personnes-là sont force de proposition et d'accompagnement de ces différents jeunes qui vont pouvoir s'exprimer ou s'épanouir dans la discipline qui retiendra leur attention. À terme, vous aimeriez avoir, comme toute personne lambda a la possibilité, des classes vraiment de sport, études, handisport ? Bien sûr, à terme. Après, à côté du haut niveau, moi, je suis sur le terrain et j'ai envie d'intégrer aussi toutes ces autres personnes qui ont des aptitudes peut-être limitées par rapport à leur potentiel. Qui n'osent pas y aller. Qu'elles puissent faire une activité sportive. Alors, quand on parle handisport, on pense essentiellement à l'athlétisme, mais en fait, ça va au-delà.
Est-ce qu'on aurait pensé un jour qu'on puisse faire du karaté handisport, qu'on puisse faire de la boxe handisport? Ben non. Et pourtant, ça existe aujourd'hui, quoi. Ça existe, effectivement, ça existe avec le génie. Moi, je vais voilà, penser par exemple en athlétisme. Je vais le citer quand même, Redouane, avec le travail de Christophe Guibon. Voilà, ils font des choses. Et les arts martiaux, il y a des coachs aujourd'hui, il y a des formations qui sont proposées pour que la discipline soit vraiment déclinée aux personnes en situation de handicap et qui performent bien. Alors l'intérêt serait aussi de réunir effectivement les personnes valides, des personnes en situation de handicap au sein d'une seule et même activité sportive. Il y a pas mal d'ateliers qui sont mis en place, notamment à Saint-Quentin, décidément. Oui. Ludo qui vient de Saint-Quentin, la basilique de Saint-Quentin aujourd'hui dans l'émission, ma direction Saint-Quentin maintenant avec un reportage de Laurent Pénichou qui s'est intéressé justement à la découverte de ces versions handisport pour les enfants qui ne sont pas en situation de handicap, justement de comprendre ce que c'est aussi la version handisport. Ça permet le mélange des cultures et ça permet aussi des découvertes. On découvre ça maintenant avec Laurent. Un qui assure, un qui grimpe. L'escalade, c'est le sport qui monte et qui va d'ailleurs faire son apparition aux prochains Jeux de Tokyo. Depuis 20 ans, l'escalade n'a plus de secret pour les collégiens de Pierre de la Ramée. Les gens téméraires sont souvent bons en escalade au départ. Après, il faut quand même travailler ses qualités de force, de souplesse et d'endurance également. Les JO, c'est aussi les Paralympiques. Voici par exemple la sarbacane ou encore le torbol, sorte de handball qui se joue couché avec un ballon rempli de clochettes. C'est rigolo, au moins tout le monde s'entend. On peut parler tranquillement au lieu de se crier dessus. Faire au moins un dribble, reposer sur les genoux, une fois, 2 fois. Le coach du jour, c'est Guillaume Adias, une pointure. Champion de France et d'Europe de handi-basket, il a été meneur de jeu de l'équipe de France. Natif du Nord, il vit et travaille à Saint-Quentin. C'est aussi bien un plaisir, ça en devient une drogue pour ceux qui en font du sport à haut niveau et même au quotidien. Et puis ça nous aide aussi à être plus autonomes dans notre vie de tous les jours puisque on se muscle forcément et on arrive à mieux se déplacer avec nos fauteuils, nos béquilles et puis toutes sortes de handicaps. Ça fait du bien quoi, ça fait du bien au corps. Puis pour dribbler, on a plus l'habitude de dribbler avec ses mains, sauf que là il y a les roues qui gênent. Il faut penser à rouler en même temps, donc ça rajoute des contraintes et puis c'est un peu plus difficile, mais quand on commence à manier, ça va beaucoup mieux. C'est très physique et puis c'est intéressant de voir de l'autre côté le sport parce qu'on peut le voir à la télé mais jamais en pratiquer. Et un panier, sur ses jambes en fauteuil, c'est toujours le même plaisir. 2-0. Ah, Joseph, ça vous rappelle des souvenirs? Le basket en fauteuil. Voilà, à 27 ans quand même, avant que l'opération vienne mettre un terme à ça en 2017, mais 27 ans de compétition. Et là, je suis coach aujourd'hui de l'équipe de basket fauteuil d'Amiens. Ouais. On sent qu'au fond de vous, c'est quand même important de relier justement puisque l'émission est basée sur l'optimisme, on a commencé avec ça, on sent que le sport est un vecteur capital d'optimisme pour les personnes en situation de handicap. C'est un vrai truc qui fait du bien. Mon histoire personnelle m'oblige à être dans ce fonctionnement-là. J'ai perdu mes pieds à 19 ans et demi, quasiment 20 ans, et c'est le sport qui m'a rattaché à la vie. C'est le sport qui m'a dit, Joseph, tu restes Joseph, sans les guibolles, mais c'est pas grave, tu restes Joseph, et ce Joseph-là, il a des choses à faire, voilà, grâce au sport. Mais pourquoi le sport? Ça aurait pu être d'autres choses, ça aurait pu être... Un dépassement de soi. C'est quoi l'histoire? C'est comme je dis toujours, pour ceux qui, même si je ne crois pas trop que le sport pour tous n'est pas qu'un slogan, mais c'est quelque chose de réalité, mais on reconnaît quand même qu'il y en a qui ne peuvent pas. Mais pour ceux qui peuvent, ça nous a aidés. Et ça nous aide. Alors, il n'y a pas que le sport en salle, ma bonne dame. Non, mon bon monsieur. Il y a aussi le sport nature, effectivement, et les versions handisport des sports nature font partie aussi de ce programme justement que vous avez lancé au Collège Sache-Bien, hors temps scolaire, on le rappelle encore une fois, de découverte de ces disciplines handisport. Sport nature, donc, possible? Absolument, absolument. On a eu la chance d'accueillir un webinaire il y a encore 3 semaines, là en fin d'année, où on a le technicien de la Fédération handisport qui était présent avec d'autres témoins en Isère et voilà, qui ont parlé du sport nature qui est une discipline à part entière avec les apports
efficace et effectif. Mais comme quoi, par exemple La randonnée. Ouais. La randonnée, voilà, nous avons eu un témoin qui est en fauteuil électrique, dont ils arrivent à mettre sur pied des dispositifs, du matériel où les personnes, voilà, inespérées, hein, se retrouvent dans la nature à sentir, à vivre le silence de la nature avec les feuilles mortes, avec les bruits des oiseaux. Donc, voilà, c'est très épanouissant. On disait tout à l'heure hors antenne que le comité régional handisport des Hauts-de-France, c'est 2600 licenciés. Donc voilà, ça vous paraît beaucoup, mais c'est peut-être aussi pas beaucoup, d'où l'intérêt d'ouvrir ces centres où on peut venir tester lorsqu'on a un handicap certaines disciplines. C'est 30 disciplines sportives qui sont faisables dans notre région. Il y a plus de 120 clubs qui font du handisport. Donc voilà, si vous nous regardez et que vous connaissez quelqu'un qui a un handicap, ou si vous-même vous en avez un et que vous vous dites le sport c'est pas pour moi, eh ben prenez l'exemple de Joseph, prenez l'exemple de Ludo. Pour lui c'est un sport tous les jeudis, quasiment tous les jeudis. Alors, venir nous voir. Ludo a beaucoup de qualités, mais je le connais pas en tant que grand sportif. Non, c'est pas son truc. C'est un sport de venir nous voir. Non mais voilà, on peut se dépasser et c'est formidable cette idée de faire ces ateliers découvertes en partenariat avec une école d'Amiens. C'est vraiment bien. Et le défi est vraiment là. Hein. On touche les habitants des métropoles, autour des métropoles, mais en sachant que la Somme, il y a aussi beaucoup de ruraux qui, eux, par contre, voilà, un autre grand regret, malheureusement, il faut qu'on trouve des moyens pour les véhiculer, pour qu'ils viennent au niveau des lieux de pratique. Ou alors, avec les randonnées, on peut complètement imaginer des actions. On va sur les territoires et qu'on fasse une randonnée avec des personnes qui sont sur place. Merci beaucoup. Merci Joseph, président d'Handisport 80, d'être venu nous parler de ce projet. Enfin, de ce projet, c'est pas un projet, c'est une réalité, puisque ça se passe au Collège Sache-Bien, justement, de réunir et de faire découvrir ces sports handisport aux enfants concernés et à ceux qui ne le sont pas. Ça permet de le découvrir quand même. Merci Ludo. Et rappelons que le handisport, c'est pas seulement que pour les enfants. Exactement. C'est ça. Bon retour à Saint-Quentin.